La première partie, c'est le fait de pouvoir dissocier les matériels. Spinning is the process of converting Dissocier les matériels, c'est le processus de convertir raw materials into threads. Les éléments qui sont matières premières en produits finis. Oui, c'est beau les cheveux. So that is the first stage. Ça, c'est la première phase. The second stage, La deuxième phase, it is weaving. c'est le fait de pouvoir bien traiter cela. It is where they are making fabrics out of threads. Ça, ils sont en train de faire la fabrication des aliments après avoir utilisé les matières premières. And another stage is processing. Et troisième phase, c'est le traitement. Ah, bien. It is where they dye and Voilà comment ici elle a fait. C'est là où Oui, ils sont en oui. train de pouvoir On est parlé chez Taï. les marchandises qu'ils ont eu à faire. lastly, Et la dernière phase, it will be garment department. c'est le département des habits. It is where we are going to see very many tailors when they are stitching. Et là où nous allons voir beaucoup des tailleurs qui sont en train de coudre. And it will be the end of our tour. Et ça Si sera vous pouvez mimer Siko. Oui, ils ont un là. These are the rules to follow. ça sont des règles à suivre. You're not supposed to touch any machine, Vous n'êtes pas supposé à toucher les machines, whether it's in running condition or just stop. même si ça fonctionne bien, ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas autorisé de toucher aucune machine. Pushing, running is not allowed. Et pousser les gens et courir n'est pas accepté. People having asthma, Il y a des gens qui ont l'asthme, Wata ni chamba dad. Ingia katikati. Tano kwa mrefu. Hapa wako ananiona. du maire de ce côté-là. Allez. Bomba clat, this is dead. Et l'école secondaire de ce côté, l'école... Celle-là, celle-là. Après avoir enlevé les grains de coton, ça vient dans cette machine et la machine va envoyer ça dans un autre département. Et ici, après, ici, on va aller voir un autre type de matériel. Ça, c'est le coton. On a dit le coton avec le grain. Quand ça vient, on enlève le grain, on vient avec ça là-bas. Ça devient clair. Et ça va mélanger and they connect here. et ça va connecter à cette machine ici. Et à partir d'ici, They carry this material and they bring to this machine. et ça vient jusqu'ici. They bring to this machine here. Ça vient ici par cette machine. On va mettre 10 glaces et ça va se continuer pour devenir 1. Then from there they carry the material to come out of this machine and they take it.
matériel qui vient de notre machine pour aller là-bas, amener ça là-bas. Pour amener les bâtiments qui d'entretien. Voilà. Sur la coloration. Alors, la vie, normalement, ça va être comme ça. Hein? Donc, ça vient de là, et là où on lui a donné la couleur bleue ici. Ok? Donc, la couleur qu'on veut produire, c'est la même couleur. Donc, là, on va mélanger la chimie. Il y a un mélange de couleurs. Donc, ici, nous sommes dans la salle de mélange. On devrait passer par... On va maintenant mélanger la couleur qu'on veut. Et quand on va mélanger la couleur qu'on veut, la vie va sortir ici comme sur une imprimante, en forme de mouvement. Cette machine est à part. Vous pouvez aller voir. Madame, viens nous accompagner au Et vous, il ne faut pas sauter dans l'eau. You are all welcome at Source of the Nile. We all know that River Nile is the longest river in the whole world. We know that, right? Okay, before that, my name is Waswa. Waswa is my name. Waswa. Waswa Hassan. Are we together? Yeah. Yes, I'm a tour guide at Source of the Nile. I'm going to give you information about the river. About River Nile. Are we together? Yeah. No, no, Okay, no. welcome at Source of the Nile. Vous êtes les bienvenus au niveau de la Suisse. My name is Waswa.
c'est Waswa. All right. You all know that River Nile is the longest river in the whole world. Tout le monde connaît que le Nil est le fleuve le plus long du monde. All right, you have come here to see the source of River Nile. C'est pourquoi vous êtes ici pour visiter la source du Nil. All right, and the source of the Nile is Lake Victoria. Alors, la source du Nil, c'est le lac Victoria. All right. Then River Nile passes through 4 countries. Ça traverse à peu près 4 pays. Passes through Uganda, South Sudan, Soudan du Sud, Sudan and Egypt. Et évidemment l'Égypte aussi. All right. Now also we have 2 branches of River Nile. We have White Nile and Blue Nile. Nous avons 2 branches du Nil. Nous avons le Nil blanc et nous avons le Nil bleu. Okay. White Nile comes from Lake Victoria. Ici nous sommes au niveau de lac Victoria. It flows up to Khartoum. Ça traverse jusqu'au niveau de la capitale du Soudan du Nord, Khartoum. Yeah, Khartoum is the capital of Sudan. Capitale du Soudan du Nord. Then it meets Blue Nile from Ethiopia, from Lake Tana. Et ça rencontre le fleuve, c'est-à-dire le Nil bleu au niveau de l'Éthiopie. Then they continue again up to Median Sea in Egypt. Et ça continue jusqu'à se déverser au niveau des delta du Nil, au niveau de l'Égypte. All right, then we have said that the source is Lake Victoria. Évidemment, nous disons que la source c'est le lac Victoria. Right there. Vous voyez les arbres là-bas? That tree is called a fig tree. Ça s'appelle That tree right there. le figuier. Yeah. Fig tree, are we together? Yes. L'arbre de figuier, voilà. Now that fig tree is very important here in Uganda. Très important au niveau de l'Ouganda. It's a raw material to make the back cloth. Ce sont des matériels qui nous aident Back cloth. Our traditional clothes. à confectionner les habits traditionnels. Yeah, before introduction of clothes, modern clothes, our ancestors were putting on back clothes. Avant que nous puissions avoir des habits modèles, nos ancêtres portaient des habits traditionnels. Made out of that tree. Confectionnés à partir de ces figuiers. Now from that tree, at the river bank, there was a waterfall. C'est à partir de là que nous avons dans cette vallée, Yeah, but it sank in water after constructing the Owen Falls Dam. Ouais. It sank in water like some mud. Ça s'est noyé dans l'eau. Ok. Ouais. Yeah, in water after constructing the Owen Falls Dam. You know, when they construct a dam, they limit water that passes the turbines. Now the backward, water levels increases, so it affected it. Ok. Ça a affecté disons, la figure là, quand on avait séparé les deux. That matter is, Là où il y a un drapeau, là où il y a fixé là-bas, c'est ça la trace behind that side. de l'explorateur anglais John Speck. That's why those people stood on the sources of River Nile. C'est là où il avait découvert la source du fleuve Nil. Là-bas, on dit The Speak Monument is found on this house and you see the source of River Nile. It's right there. Are you all seeing that island? Boys, are you all seeing the island? That's why the river. Il y a aussi une île là-bas. Une île dans la, disons, la On that source. island, we all know what an island is. An island is a piece of land surrounded by water, right? Oui, l'île, c'est une partie de la terre qui se trouve au milieu de l'eau. Oui. Now on that island, il y a une maison. That rock it forms a natural boundary between two water bodies. C'est lui qui est là-bas. Are you together? All right. A piece of rock and it forms a natural boundary between two water bodies. Lorsqu'on parle de la source des cours d'eau, c'est-à-dire c'est le débit, ou soit on parle aussi des nameaux. Voilà. Et quand il y a le débit, c'est-à-dire il y a aussi la fée. La fée, on appelle ça, avant nous soit on appelle ça aussi la mouchire. C'est pourquoi le monsieur nous a dit ceci, le fleuve Nil est le fleuve le plus long du monde, qui traverse presque à peu près 5 pays. Et parmi les pays, il a cité, il y a l'Ouganda, il y a l'Éthiopie, il y a le Soudan du Nord, où on trouve deux branches là-bas. Nous avons le Nil blanc et nous avons l'île bleue. Nous avons l'Éthiopie et nous avons aussi l'Égypte, là où maintenant l'île se jette à plusieurs bras où on parle de quoi? On parle d'État. Il a dit ceci, pendant l'époque coloniale, pendant l'époque de l'exploration, il y avait un explorateur anglais qu'on appelait John Speck. C'est lui qui était le premier c'est-à-dire à découvrir l'embouchure, non, à découvrir la source du fleuve Nil. C'est pourquoi il a symbolisé ça
il y a un drapeau qu'on a attaché là-bas. Ça montre combien de fois le Messie était passé par la source du Nil. Et puis il nous a montré ceci. Ici nous sommes, c'est-à-dire la source ici divise des régions. Nous avons la région de Busoga et nous avons la région de Uganda. C'est pourquoi on trouve aussi, il y a une île là-bas. Une île, il nous a dit que c'est une bande de terre qui est entourée par l'eau. C'est pourquoi il y a une roche là-bas qui symbolise, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire qui divise c'est-à-dire les deux régions ici. On voit ça là-bas, mais on n'a pas. C'est-à-dire on n'a pas la possibilité. Voilà pas d'une manière générale tout ce qu'il vient à peine de dire.
vous? Oui, moi je suis Premier Kasereka Kisambal. Je suis le représentant du promoteur de Mandela International French School, une école congolaise basée à Kampala. Oui, vous venez d'effectuer une visite à Jinja. Parlez-nous de cette activité. Oui, l'objectif primordial de cette activité était de ramener nos élèves à l'usine parce que beaucoup apprennent que du coton on peut produire des habits et il a fallu que nous puissions les rendre sur le terrain pour qu'ils se familiarisent comment le coton qu'on plante au champ et ramené à l'usine, il devient étoffe. Et ce sont les étapes que nous avons observées. Voilà l'objectif de notre visite. Et à part cet endroit, ils ont visité encore dans quel autre? Oui, à part cet endroit, ils ont visité aussi la source du Nil. Parce qu'ils apprennent, selon la géographie, que le Nil a deux sources. Nous avons le Nil bleu et le Nil blanc. Alors là, ils sont arrivés à visiter la source du Nil. Et ils ont été vraiment aussi familiarisés au contexte géographique parce que quand on voit les cartes, quand on voit sur les cartes les images ou les graphiques du fleuve, les gens n'arrivent pas à se rendre compte que c'est tout à fait réel. Alors on a vu la démarcation entre les eaux des lacs Victoria et la rivière ou la source du fleuve, la source du fleuve Nil. Et l'école existe depuis quand? Bon, cette école est nouvelle, nous avons ouvert les portes en septembre 2024. Donc je peux dire que l'école vient de passer 7 mois depuis qu'elle a commencé. Mais une chose très capitale, c'est que vous ne pouvez pas réaliser que c'est une école qui commence. Vous pouvez penser que c'est une école qui a déjà au moins 5 ans. Et ça, c'est grâce au management des promoteurs qui ne se lassent à mettre beaucoup de ses moyens pour que l'école puisse fournir les meilleurs d'elle-même. Vous avez combien de classes ici? Oui, à l'école primaire, nous avons 6 classes, précédées d'une salle de classe de maternelle. Et au secondaire, nous organisons 24 classes dans les 6 options. Lesquelles? La pédagogie générale, la commerciale gestion, nous avons la scientifique, nous avons l'option littéraire, nous avons technique sociale et la construction. Et quelle est votre spécialité? Votre spécialité ici dans un pays anglophone? Ok, notre spécialité est que nous voulons que les enfants qui quittent dans le curriculum français ne puissent pas avoir de problèmes. Et c'est pourquoi Mandela International French School organise d'abord les curriculums ou les programmes nationaux de la RDC. Mais l'année prochaine, nous avons un projet d'organiser les programmes de Cambridge. Cambridge, sont les institutions internationales, c'est une école internationale. Et nous aimerions que nos enfants qui étudient ici, s'ils veulent par exemple aller en Europe, qu'ils ne puissent pas s'affronter devant des difficultés d'adaptation sur leurs pièces scolaires. Raison pour laquelle nous avons ce programme, mais nous sommes en train de mener des démarches pour que nous puissions annoncer le programme. Et depuis janvier 2025, est-ce que la situation de la RDC, plus particulièrement au Nord Kivu, a impacté sur votre école? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de réfugiés ici? Oui, exactement. Depuis que la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, notre pays, a commencé, nous sommes en train de recevoir une multitude d'enfants. Ils peuvent aller au-delà de 250 et d'autres sont toujours là. Et il y a des parents qui nous appellent qu'ils vont toujours nous amener leurs enfants. Et ils ne viennent pas seulement de Goma, la plupart viennent de Bukavu, d'autres de Bunia, d'autres de Butembo. Et nous avons trouvé que cette école était au moins un lieu de secours parce que arriver
donc de la RDC, amenez votre enfant ici, il va d'abord se retrouver devant un programme qui n'est pas adapté à celui qu'il était en train de suivre dans son pays. Mais lorsqu'il se retrouve devant un programme français, congolais, cela permet qu'il puisse continuer avec la scolarité. Comment vous arrivez à gérer cette situation, parce que ces enfants qui viennent des zones occupées par la rébellion peuvent être traumatisés? Comment est-ce que vous gérez cela? Oui, nous sommes des éducateurs, et celui qui dit éducateur dit qu'on ne donne pas seulement la science, nous donnons aussi l'encadrement moral, parce que pour être enseignant, on n'est pas seulement là pour la science, nous donnons aussi les encadrements psychologiques. C'est pourquoi il y a une attitude particulière que nous tenons vis-à-vis de ces enfants. Et quel message pouvez-vous lancer à la communauté? Oui, le message que je peux lancer à la communauté est d'abord qu'ils puissent nous donner confiance, parce que Mandela International French School veut faire la qualité dans le respect et tout en misant sur la différence. Nous ne voulons pas organiser notre enseignement comme les autres le font. Nous voulons faire la différence parce que au moins nous avons une technologie de pointe qui permet à ce que l'enfant qui étudie ici à Mandela soit au même que celui qui étudie en Europe. Et ça, vous allez le constater quand, par exemple, vous pouvez entrer dans notre salle informatique.